Ça a commencé quand j'étais enceinte. Pendant ces mois-là, les idées claires, ma vision de l'avenir, tout a commencé à baver. J'ai commencé à tourner en rond dans ce que j'écrivais. Je ne faisais que me dire, il faut que j'élague les choses que je fais, que je tranche, que je fasse des choix. Mais quoi comme choix ? La réponse va venir avec le temps, je me suis dit. Alors j'ai attendu. Alors, quand ton équilibre de vie change, toutes tes routines sont à réinterroger. Ton cap aussi. Même si tu te réconfortes en te disant que c'est momentané, tu sais qu'il va falloir renoncer à des activités. Que c'est même mieux de renoncer pour mieux embrasser ce que tu choisis. Octobre. Il a plu de manière si diluvienne qu'on aurait dit que le monde pleurait. Je regarde parfois tout ce qui nous entoure avec un sentiment d'étrangeté. Pourquoi a-t-on construit tout ça ? Est-ce que tout pourrait être différent ? Encore et toujours, je réinterroge le sens de ce que je fais. En ce moment, j'ai commencé à m'empêtrer dans beaucoup de doutes et j'essaie d'en sortir progressivement et de me dire qu'au-delà des doutes, au-delà de l'opacité de mes pensées, il peut y avoir un chemin, une voie. Je suis en train de la chercher. Bon. Quand je suis entrée pour la première fois de ma vie dans cet espace de doute, ce paysage peuplé de points d'interrogation, j'étais ado et désemparée. J'ai cherché des réponses partout, auprès des adultes, dans des centaines de livres de fiction ou de philo. Je cherchais des réponses et celles que je trouvais me décevaient. Cet espace, je sais que la vie m'amène encore et encore à le visiter. Et tu sais quoi ? Accumuler les allers-retours par là-bas, je me dis que ces voyages sont utiles. Ils entretiennent la lucidité. Aujourd'hui, je les accueille plus facilement, les doutes. Je sais que je vais finir par arriver quelque part. Au bout d'un moment, je me suis aperçue que il n'y avait plus que ça dans ma tête. Des doutes.
Et qu'à leur laisser la place, eh ben, j'étais en train de nourrir ça. Les doutes, les doutes, les doutes, les doutes. Et je me suis demandé ce qu'il y avait derrière. Et en fait, j'ai réalisé que à chaque fois que j'avais une nouvelle idée, que je me disais « tiens, je vais aller dans cette direction », les doutes revenaient. Et je me suis rendu compte que dans toute cette confusion, eh bien dans un coin, dans tout ce brouhaha, dans un coin, il y avait ce petit murmure encore de « en fait, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher ». Donc à chaque fois que j'avais une idée, j'avais ce petit murmure qui revenait « ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher ». J'ai eu une épiphanie en me disant « en fait, mon problème c'est pas tant de décider ce que je vais faire que de décider que je veux faire arrêter cette petite voix, que je veux lui montrer qu'elle a tort ». Novembre, mon anniversaire est arrivé. C'est la date butoir qu'il me fallait, celle pour figer les réflexions et retrouver de l'élan. Finalement, le plus important, c'est de choisir d'avancer, quelle que soit la voie dans laquelle on s'engage. Mieux vaut se tromper, continuer d'itérer, d'apprendre, que de rester coincé et de ne rien faire. Ça m'a donné des ailes de balayer ces doutes. Je me suis sentie soudain bien plus légère. Ok. In a little village just south of the border, there lived a peasant family. Je suis en train d'essayer de faire, d'arranger, d'avoir une espèce d'arrière-plan assez sympa pour pouvoir éventuellement tourner dans cette pièce un peu plus fréquemment et peut-être même pour mon prochain atelier. Je pense que là, je vais rajouter un truc. Faut que je trouve quoi. Comme ça, c'est peut-être pas mal. Je vais prendre une photo référence. Hop. En début d'année, si tu le souhaites, tu pourras cheminer avec moi main dans la main parce que je vous propose le défi 28 jours pour évoluer. C'est un défi que j'ai créé en début d'année, qui avait vraiment pas mal plu, donc je suis contente de le reproposer cette année. En amont de ce défi, je propose une préparation pour la nouvelle année, à travers 3 vidéos de brief qui t'aident à mettre les choses à plat et définir tes intentions. Je te mets le lien si tu veux aller t'y inscrire. J'espère que je te retrouverai par là-bas. J'aime bien quand l'année touche à sa fin. Pour moi, c'est l'occasion de relancer la machine à rêve, de voir plus grand, de penser à l'horizon. « 6h, bientôt 30 du matin, je vais faire un peu de montage. Je suis trop contente. » Parfois, dans mes projets, j'ai l'impression d'avoir les pieds à la fois sur le frein et l'accélérateur. Cette longue phase de doute en est l'illustration. La promesse que je me suis faite, maintenant que j'en suis sortie, c'est de me laisser une bonne fois pour toutes progresser sans plus avoir peur des erreurs.